mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie, j'étais une pauvre pécheresse. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 1er février 2022 et nous continuons notre réflexion sur Luc chapitre 8. Nous sommes arrivés à 73e enseignement sur le début de l'évangile de Luc. J'espère qu'avant Luc 24 et les disciples d'Emmaüs, on ne sera pas arrivé à 300 ou à 400. Mais en tout cas, moi ça me passionne, je trouve ça très intéressant. Alors c'est sûr que ceux qui n'ont pas commencé avec nous, vous avez 73 émissions de retard, mais c'est pas grave. Nous continuons, nous, avec la parabole du semeur. Nous sommes donc dans Luc chapitre 8, la parabole du semeur. On s'est arrêté un petit peu déjà depuis quelques émissions pour essayer de réfléchir sur cette parabole. La comprendre premièrement comme Jésus-Christ nous la donne, puisque c'est quand même Jésus-Christ qui donne l'interprétation même de la parabole du semeur. Et nous, on essaye aussi, avec notre intelligence, quand même, de dire quelque chose sur cette parabole du semeur. On avait vu que la première graine, la deuxième graine et la troisième graine ne portent pas de fruits. Celle qui porte du fruit, c'est la quatrième. Pour montrer qu'il y a un processus pour porter du fruit. Et le premier obstacle au fait de porter du fruit, c'est de faire comme la première graine, c'est de ne pas naître de nouveau. Quelqu'un qui ne naît pas de nouveau ne peut pas porter de fruit, ça c'est impossible. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est même tellement évident. Et la première graine, donc celle qui est semée sur le chemin est dur, la graine ne peut pas entrer dans le sol, elle ne peut pas germer, et l'oiseau vient et la dévore. Et c'est l'oiseau donc qui mange cette graine, parce qu'elle ne naît pas de nouveau. Par contre, la deuxième graine, elle tombe dans une terre qui a été labourée, mais dans laquelle il y a beaucoup de cailloux. Et à cause des nombreux cailloux qui sont là, alors, elle va germer. Il va y avoir cette petite vie, cette petite pousse, ces petites fleurs, cette feuille qui vont sortir de la terre et qui vont manifester la vie de cette petite plante. Mais faute de racines, nous dit les Saintes Écritures, ça veut dire qu'elle est née, mais elle ne se nourrit pas. Et c'est la distinction que nous voyons déjà depuis quelques émissions sur la première graine et la deuxième graine. La première graine, c'est la graine qui ne naît pas de nouveau. La deuxième graine, c'est une graine qui est née de nouveau, mais qui ne se nourrit pas. Et on avait vu que lorsqu'une mère de famille accouche un enfant, ben l'enfant ne va pas vivre pour autant. S'il veut vivre, il faut qu'elle continue à le nourrir tous les jours. Et donc la nouvelle naissance ne suffit pas au salut. Naître de nouveau, c'est une chose fondamentale, c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est sans doute la plus grande chose qu'on puisse faire sur Terre, c'est accepter de donner sa vie au Christ d'une manière radicale et totale, laisser le Christ prendre la première place dans notre cœur, devenir un amoureux de Jésus-Christ. Et je crois qu'il n'y a rien de plus important que ça. Mais ça ne suffit pas. Maintenant que tu as dit que tu veux suivre Jésus, que tu le mets à la première place dans ton cœur, comment est-ce que tu vis cette relation avec lui? Et lui te donne 3 nourritures. Première graine, celle qui ne naît pas. La deuxième, elle naît, mais elle ne se nourrit pas. Et on a vu donc la nouvelle naissance qui va nous donner la vie divine. La première naissance, la naissance, mon père et ma mère qui m'ont accouché. Et mon père et ma mère qui m'ont accouché, on a vu que la conséquence de cet accouchement à la vie humaine implique que nous puissions nous nourrir. Et on a parlé non pas de une nourriture, mais de 3 nourritures. Et il y a 3 nourritures qui nourrissent tous les hommes de la terre. On a vu la première, celle qui nourrit l'estomac, le corps. Et je pense que le premier remède d'un homme, c'est sa nourriture. Il faut avoir une nourriture équilibrée. Il ne faut pas trop manger pour devenir trop gros et trop gras. Et ensuite avoir peur d'un AVC et du cholestérol et de la leucémie et je ne sais pas quoi encore. Et il faut que nous soyons maîtres de nous-mêmes. Et c'est important d'avoir quand même une réflexion même sur la nourriture, sur la boisson. Vous avez des gens aujourd'hui qui passent leur temps à saouler dans les bars. Ils n'ont pas d'argent pour construire une maison, ils n'ont pas d'argent pour acheter un terrain, ils n'ont pas d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école, mais ils ont de l'argent pour rentrer sous tous les jours. Ben, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Et tout le monde va dire que c'est mauvais. Et même celui qui saoule sait que ce qu'il fait est mauvais. Et maintenant que tu sais que ce que tu fais est mauvais, qu'est-ce que tu fais alors? Tu continues, tu persévères ou tu fais des efforts? Et forcément, il faut faire des efforts. Première nourriture de l'homme que je suis, c'est la nourriture qui entre dans mon estomac. C'est ce que je bois, c'est ce que je mange. Et cette nourriture est nécessaire pour notre bonne santé. Si on ne mange pas, on meurt. Deuxième nourriture, on a vu, c'est la nourriture, la deuxième et la troisième, les nourritures spirituelles, qui ne touchent pas directement le corps, mais qui touchent notre esprit, notre âme spirituelle, qui est l'image de Dieu en nous. Et qui implique 2 facultés, la capacité de comprendre qu'on appelle l'intelligence et la capacité d'aimer qu'on appelle la volonté et que souvent on compare au cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Tu dis à quelqu'un, je t'aime de toute ma capacité d'aimer. La pauvre fille, elle ne va pas comprendre. Tu dis, je t'aime de tout mon cœur. Ah là, son cœur tremble déjà.
Alors, et on avait vu donc que ces trois nourritures, la nourriture du corps, ce qu'on mange, beignets haricots, la nourriture du cœur qui se nourrit, capacité d'aimer qui se nourrit d'amitié vraie, ce sont les amitiés vraies qui font grandir notre cœur, et plus tu vivras des amitiés vraies dans ta vie, plus ton cœur va grandir, et n'hésitons pas non plus, et n'ayons pas peur des amours impossibles. On connaîtra tous dans la vie des amours impossibles, et on va pleurer. Et c'est parce qu'on pleure que la vie est finie, on se relève. Et on trace et on essaie de voir quelle est l'erreur qu'on a faite dans l'amitié qui fait qu'aujourd'hui je pleure. Si j'ai pas fait d'erreur et que c'est l'autre qui m'a trahi, est-ce que j'ai pas été quand même trop naïf à un moment ou à un autre? Est-ce que j'ai pas donné ma confiance trop vite? Qu'on réfléchisse pour s'améliorer, pour vivre une amitié ensuite qui sera plus grande que celle qu'on a perdue. Et donc ma capacité de comprendre qu'on appelle l'intelligence qui se nourrit de vérité. C'est la vérité qui nourrit donc mon intelligence. Alors c'est ce qu'on avait vu à la fin de l'émission de 8 heures. Et j'avais terminé en vous disant que comme par hasard, l'être humain a 3 nourritures et le Christ aussi nous donne 3 nourritures. Alors ces 3 nourritures sont pour moi très importantes, il faut bien les connaître. Alors habituellement, c'est vrai qu'on en connaît souvent bien 2, mais la 3e a souvent un peu de mal. Alors je vous lis maintenant, carrément, bibliquement parlant, ces nourritures pour qu'on sache que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais qui se trouve dans les Saintes Écritures. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous prenez Luc 4 ou Matthieu 4, moi je suis dans Matthieu 4, tentation du Christ au désert. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de la parole de Dieu. Et on voit bien, donc, il y a une nourriture qui nourrit le corps, et il y a cette nourriture qui va nourrir en moi mon intelligence. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? Jean 17, 17, ta parole est vérité. Et Dieu dit dans cette grande prière de Jean 17, verset 17, consacre-les dans la vérité, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Et comme je vous le dis de temps en temps, Jésus-Christ n'a pas dit consacre-les dans l'amour, même si l'amour est plus important que la vérité. Mais il y a une consécration dans la vérité. Et la vérité est importante. La vérité n'est pas à négliger. Et nous devons tous être des amoureux de la vérité. Et donc, cette vérité-là, pour nous, la parole de Dieu, Jean 17, 17, ta parole est vérité. Alors, nous cherchons tous comme chrétiens la vérité. C'est pour ça que je vais citer une référence que les gens de la 100.3 connaissent par cœur, et qui est une référence intéressante, que devraient connaître même les gens des autres églises. Je vous lis jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi. C'est pas là, je me suis trompé, pardon. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Alors je reprends, c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Je t'écris ceci, avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité, c'est l'Église. Et c'est pour ça que la vérité qui est la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible, mais premièrement dans l'Église. Alors c'est important de le comprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons raison d'être catholiques et que tous ceux qui sont catholiques ont tort de ne pas être catholiques. Et cette distinction est capitale. Il faut comprendre que la parole de Dieu, c'est premièrement Jésus-Christ qui nous parle. Et Jésus-Christ qui nous parle, qu'est-ce qu'il a fait de sa parole? Il n'en a pas fait un livre. Jésus-Christ n'a pas donné un livre, laissé un livre aux apôtres en disant vous publierez, vous inviterez de l'imprimerie et puis on fera commerce de la Bible et puis on verra comment est-ce qu'on peut faire. C'est pas ça. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute. C'est en écoutant les apôtres que j'écoute Jésus. Jésus-Christ est parti, il est mort, il est ressuscité et les apôtres ont continué à transmettre la parole de Dieu. Il n'avait pas de Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est né en l'an 400. C'est pour ça que je vous lis le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 81. La Sainte Écriture, donc la Bible, la Sainte Écriture, c'est 73 livres. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Alors nous savons que c'est sous le souffle de l'Esprit Saint que les auteurs ont écrit.
C'est ce qu'on trouve dans la deuxième épître de Pierre, hein, au début de la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Tu n'as pas le droit d'interpréter la Bible comme tu veux. Ton interprétation de la Bible, on s'en fout. Ce que toi, tu comprends de la Bible, ça ne nous intéresse pas. Et tu n'as pas le droit de le faire, c'est même la Bible qui le dit. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, c'est des hommes qui ont été poussés par l'Esprit Saint. Et les 40 auteurs de la Bible sont des gens qui ont été poussés par l'Esprit Saint. Et l'auteur principal des Saintes Écritures, c'est l'Esprit Saint. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la sainte tradition, l'Église appelle la tradition sainte. Hein. Si les Écritures sont appelées saintes, la tradition aussi est appelée sainte. Et dans l'Église catholique, nous croyons à la sainte tradition. Et je rappelle à ceux qui ne croient pas à la tradition que la tradition aussi c'est biblique. Hein, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Dans 2 Thessaloniciens 2,15 on nous dit, je vous lis, « Ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. » Il y a une transmission écrite et une transmission orale. Et la sainte tradition, c'est la transmission orale de la parole de Dieu. La sainte écriture, c'est la transmission écrite, non pas de toute la parole de Dieu, mais d'une grande partie de la parole de Dieu, mais je insiste, mais pas de toute la parole de Dieu. Rappelez-vous, Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Hein, quand l'Esprit Saint viendra, lui vous conduira à l'Esprit Saint, à la vérité tout entière. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Jésus-Christ n'a pas tout dit. Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre pour le moment. L'Esprit Saint, lui, vous conduira à la vérité tout entière. Vous avez aussi la finale de Jean 20 et de Jean 21. Le Christ a fait en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Donc, quant à la sainte tradition, et la tradition est aussi sainte que les saintes écritures. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement. La tradition orale, avant que nous ayons le Nouveau Testament en 397, traduit en l'an 400 par Saint Jérôme. Avant cette traduction du Nouveau Testament en l'an 400, la parole de Dieu est transmise intégralement par la tradition orale, ce qu'on appelle la tradition dans l'Église catholique avec un grand T, parce qu'il y a d'abord une tradition orale qui est venue avant la Bible. Aujourd'hui sur YouTube, il y a quelqu'un qui me disait « Mais mon père, vous essayez de justifier toujours par votre tradition l'interprétation de la Bible. » Mais j'ai dit que la tradition précède la Bible, et la tradition est plus que la Bible. Et c'est par cette tradition que je peux comprendre la Bible d'une manière vraie. Et il n'y a pas d'opposition entre la tradition sainte et la sainte écriture. Je suis dans le paragraphe du catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 81. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs, pour que, illuminés par l'esprit de vérité en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Donc nous comprenons que la transmission de la parole de Dieu s'est faite premièrement par oral pendant 4 siècles. Il a fallu le temps de l'an 400 pour qu'il y ait la Bible complète de 73 livres, qui est le Nouveau Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament avant 397 sur la terre. Et comprenez bien qu'une fois que l'Église a discerné les 27 livres du Nouveau Testament, une fois qu'on commence à traduire ces 27 livres du Nouveau Testament et qu'on commence à les écrire à la main, il n'y a pas DHL qui est là, il n'y a pas l'imprimerie non plus, donc la Bible est quelque chose de très très rare. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des Bibles partout, grâce à l'imprimerie, grâce à tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement. C'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre que nous, les catholiques, nous puissions croire qu'il y a d'abord une tradition orale qui transmet la parole de Dieu. Parce que dans les autres églises, on leur a appris que seule la Bible est la parole de Dieu, ce qui est complètement faux. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à ce catéchisme de l'Église catholique. Alors, après le paragraphe 81, forcément, il y a le paragraphe 82, qui lui aussi est très intéressant. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation, n'a pas été confiée à quelqu'un d'autre qu'à l'Église.
C'est pour ça qu'on voyait l'autre jour que la grâce propre de l'Église, c'est d'évangéliser. Et l'Église existe pour évangéliser. Et c'est l'Église qui a autorité. Pas n'importe quelle Église. Pas des églises qui naissent hier, avant-hier, partout. L'Église, celle que le Christ a voulu, celle pour laquelle le Christ est mort. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous croyons des choses qui ne sont pas bibliques. Alors quand tu dis ça, ça énerve tous les non-catholiques. Mais les non-catholiques eux-mêmes qui sont énervés ignorent qu'eux-mêmes connaissent plein de choses qui ne sont pas bibliques. Et y croient. Je vous rappelle, la première question à poser à un non-catholique, c'est « Pourquoi crois-tu que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu ?» Mais il est incapable de vous répondre. Parce que ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'il y a 4 évangiles. Vous croyez tous qu'il y a 4 évangiles. Pourquoi? Parce que vous croyez des choses qui ne sont pas bibliques. Et c'est pour ça que notre Église, je regrette, mais c'est intelligent d'être catholique, hein. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Nous croyons des choses qui ne sont pas bibliques. J'insiste, je maintiens, je signe et je persiste. Et vouloir que tout soit biblique, c'est diminuer la foi. Et c'est une hérésie d'un homme qui s'appelle Martin Luther, c'est pas chrétien. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Donc on doit vénérer les saintes écritures de la même manière qu'on vénérait la sainte tradition. Que les choses soient claires. Alors maintenant, vous voyez, je vous dis tout ça pourquoi? Parce que nous croyons que la parole de Dieu va nous nourrir. Quelle est la parole de Dieu que reçoit un témoin de Jéhovah? Si tu es témoin de Jéhovah, la parole de Dieu ne peut plus te nourrir. D'abord, il n'y a même pas la parole de Dieu chez vous. Votre parole de Dieu, c'est quoi? C'est 3% de la parole de Dieu. Vous ne croyez pas à la Trinité. Vous ne croyez pas que l'Eucharistie est le corps de Christ. Vous ne pouvez même pas prendre la communion une fois dans toute votre vie. Et la communion prise par les 144 000 le 14-10 ans, le jour du mémorial, c'est du pain qui est réservé uniquement aux 144 000 qui vont au ciel. Vous, la grande foule qui reste sur terre, vous ne pouvez même pas manger du pain une fois dans toute votre vie. Nous, on prend l'Eucharistie tous les jours. Il n'y a plus rien de commun. Vous dites que Jésus-Christ est un petit Dieu qui n'est pas Dieu égal au Père. Mais c'est tellement bête. Parce qu'un père et un fils ont toujours la même nature. Vous n'avez jamais vu un père et un fils qui n'ont pas la même nature. Ça n'existe pas. Ça existe que dans la tête des témoins de Jéhovah et leurs publications qui sont creuses et nulles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est pour ça que la parole de Dieu dont on parle, qui va nourrir la deuxième graine, cette parole de Dieu, elle est importante. Et cette parole de Dieu que toi, tu reçois aujourd'hui, tu reçois la parole de Dieu de qui, de quoi? Et quelle est la vraie parole de Dieu que Dieu veut donner aux hommes pour que les hommes puissent grandir et être forts dans leur foi? Et c'est pour ça que c'est important alors de comprendre que la parole de Dieu nous est donnée, premièrement, par la tradition orale, par les apôtres, par l'Église. Et que la Bible, quand elle est mal interprétée, elle n'est même plus parole de Dieu. Et il y a des gens qui, au nom de la Bible, vous disent que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Mais quand vous annoncez que Jésus-Christ a des frères et des sœurs, ce n'est plus la parole de Dieu. Quand vous dites que l'Eucharistie n'est plus le corps du Christ, mais comment vous allez vous nourrir? Cette Bible mal interprétée va vous donner quoi? La deuxième graine doit se nourrir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit venir dans mon intelligence. Et dans mon intelligence, la parole de Dieu va faire que ma foi va grandir. Et plus je lis les Saintes Écritures, plus j'interprète bien les Saintes Écritures et que je garde cette parole dans mon cœur et dans ma vie, plus je serai un chrétien solide. C'est pour ça que cette parole de Dieu est une nourriture qui est très importante. Et aujourd'hui, alors, on est obligé de répéter parce que tous les non-catholiques croient que c'est uniquement la Biblette qui est la parole de Dieu. Bon, il faut revenir sur ça une fois pour toutes, réfléchir un peu et comprendre qu'on vous a menti, c'est tout. Alors, je vous lis encore un autre article, c'est Fides et Ratio, paragraphe 55. Je crois que c'est du pape Jean-Paul II, non? Fides et Ratio. Une expression aujourd'hui répandue de cette tendance fidéiste est le biblicisme. Alors, il y a une sorte de biblicisme. Il y a une sorte d'idolâtrie de la Bible. Hein. Alors je ne dis pas qu'il y a une bibliolatrie, mais quelque part presque. Hein. Il y a des gens qui croient plus en la Bible qu'en ce que Jésus-Christ dit. Et il y a des gens qui, avec leur compréhension de la Bible, disent le contraire de ce que Jésus-Christ enseigne. Ils sont tellement enfermés dans leur Bible qu'ils ne voient plus que la Bible et ils deviennent bêtes de la Bible et ils oublient l'enseignement de Jésus-Christ uniquement pour être d'accord en conformité avec leur enseignement à eux, selon leur petite tête de leur vérité. Et on se détourne de Dieu au nom de la Bible. C'est terrible. Hein. Alors, l'Église nous met en garde.
Une expression aujourd'hui répandue de cette tendance fidéiste est le biblicisme, qui tend à faire de la lecture de l'Écriture sainte ou de son exégèse l'unique point de référence véridique. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure avec le paragraphe du catéchisme de l'Église catholique 82. Nous ne croyons pas uniquement ce qui est biblique. Et c'est un esprit ouvert et large et intelligent qui croit ça. Croire le contraire, c'est un peu étroit. Donc une expression aujourd'hui répandue de cette tendance fidéiste est le biblicisme qui tend à faire de la lecture de l'Écriture sainte ou de son exégèse l'unique point de référence véridique. Donc c'est la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la bibliolatrie. Il arrive ainsi que la parole de Dieu s'identifie avec la seule Écriture sainte, rendant vaine de cette manière la doctrine de l'Église. Bon, quelque part c'est normal, puisque Martin Luther a été chassé de l'Église. Quand Martin Luther a reçu une lettre d'excommunication du pape en l'an 1521, il ne peut plus dire que l'Église donne la parole de Dieu. Il a la chance, 50 ans avant lui, d'avoir Gutenberg qui a inventé l'imprimerie. Et Gutenberg ayant inventé l'imprimerie, il dit la parole de Dieu ne se trouve plus dans l'Église qui enseigne comme tout le monde le croit, tous les chrétiens intelligents aujourd'hui, mais Martin Luther est obligé de dire la parole de Dieu se trouve maintenant dans la Bible. Et à partir de lui, les gens ont commencé à croire que seule la Bible est la parole de Dieu, ce qui est bizarre. Après avoir rappelé que la parole de Dieu est présente à la fois dans les textes sacrés et dans la tradition, l'Église n'a jamais changé sa doctrine. Nous avons toujours cru à cette tradition orale qui transmet intégralement la parole de Dieu. La Constitution Dei Verbum affirme avec force « La Sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu confié à l'Église. En y adhérant, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, ne cesse de rester fidèlement attaché à l'enseignement des apôtres. » Alors, première des choses, c'est il faut se nourrir de la parole de Dieu qui va venir dans mon intelligence, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu que je reçois dans mon intelligence va me donner une foi solide. Plus je vais connaître la parole de Dieu, plus ma foi sera grande. À chaque fois que vous avez fait une retraite, vous êtes sorti de la retraite avec une foi plus grande que quand vous êtes entré. Ceux qui écoutent régulièrement la 100.3 depuis des mois ou des années, votre foi a grandi. Et elle continuera à grandir. Et c'est la parole de Dieu qui est l'aliment qui fait grandir ma foi. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole du Christ que j'entends qui fait grandir ma foi. Donc c'est important, oui, de réfléchir pour savoir où se trouve la parole de Dieu. Et comprendre que la parole de Dieu m'est donnée dans sa totalité pour que je la mette en pratique dans ma vie. Et elle va me faire grandir. Maintenant, c'est cette parole de Dieu qui se trouve premièrement dans l'Église, se trouve aussi en partie dans les Saintes Écritures, surtout dans la Bible de 73 livres. Elle se trouve moins dans la Biblette de 66 livres. Je crois que c'est clair, tout le monde peut le comprendre. Et maintenant, oui, il faudrait quand même, alors on l'a déjà exhorté sur les ondes ici plus d'une fois, mais que nous puissions nous familiariser toujours davantage avec les Saintes Écritures. Nous devons beaucoup aimer les Saintes Écritures. Même si moi, Père et Marie, très souvent je vous dis, parce que c'est la vérité, que la parole de Dieu se trouve dans l'Église, je suis quelqu'un qui lit régulièrement la Bible et qui connaît bien la Bible. Hein, je vous rappelle, je pense qu'aujourd'hui je dois connaître 500 références bibliques par cœur. Donc la Bible, c'est un livre que je maîtrise quand même assez bien, je ne peux pas dire le contraire. Et la Bible, c'est un livre qui est très très intéressant. Plus tu lis la Bible, plus tu la trouves géniale. Et à chaque fois, tu découvres des choses nouvelles dans les Saintes Écritures. C'est extraordinaire, ce livre qu'on appelle les Saintes Écritures. Et il faut maintenant alors comprendre que si je veux me nourrir de la parole de Dieu, en lisant la Bible, quand je l'interprète bien, elle est parole de Dieu. Et la Bible que je lis m'aide à pouvoir grandir dans ma foi. Et nous devons, nous, comme catholiques, nous habituer à faire des études bibliques dans nos maisons. Vous, les pères de famille et les mères de famille qui m'écoutez, première des choses à faire, c'est qu'il faut acheter une Bible pour chacun des membres de votre maison. Si vous écoutez à 100.3 depuis plus de 6 mois et que vous n'avez pas de Bible à la maison, vous êtes médiocre. Il faut vous engager à trouver. Et la Bible que je vous recommande, moi, comme je vous dis toujours, c'est la Bible des peuples, parce que le français est très simple et les notes sont très bonnes. C'est une très bonne Bible, la Bible des peuples. N'hésitez pas donc à pouvoir acheter la Bible des peuples. Vous pouvez acheter l'époux, l'épouse, les enfants. Alors, quand ils ont 4 ans, c'est peut-être pas nécessaire, on est d'accord. Mais et après, commencez vous-même à la maison aussi à lire la Bible de temps en temps avec vos enfants. Commencez à faire des études bibliques.
Alors, on vous a donné plusieurs méthodes. Hein. MC, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera là jeudi, nous avait déjà donné 2 fois. Elle est venue intervenir ici sur les ondes pour nous dire comment est-ce qu'on peut faire une étude biblique. Mais c'est très simple. Il faut d'abord lire un passage. Et ensuite, entre vous, vous essayez de discuter pour essayer de comprendre ce passage. C'est tout. Regardez, on a lu la parabole du semeur, non? On a reçu l'interprétation de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que je fais, moi? J'essaye de marcher avec vous sur la réflexion que moi j'ai fait aussi de Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Et en réfléchissant sur la parabole du semeur, je me suis aperçu que la première graine, c'est celle qui ne naît pas. La deuxième, c'est celle qui ne se nourrit pas. Et tu fais tout un topo par rapport à la nourriture. Alors, c'est pas ça que vous allez faire quand vous ferez une étude biblique à la maison. Mais en faisant une étude biblique à la maison, vous prenez le passage de Luc 15, le fils prodigue. Vous prenez le passage de Jean 8, la femme adultère, Jean 4, la femme samaritaine. Vous pourrez prendre Jean 3, c'est un peu plus compliqué, mais ça parle de la nouvelle naissance, c'est intéressant. Vous prenez Jean 11, la résurrection de Lazare, mais tout le monde aime ça. Si vous prenez le livre de la Genèse, à partir du chapitre 37, vous avez l'histoire de Joseph, mais lisez l'histoire de Joseph avec vos enfants à la maison, vous verrez qu'ils seront enthousiasmés. L'histoire là est tellement belle. Et n'hésitez pas à vous former, à voir comment faire pour faire une étude biblique et à faire des études bibliques à la maison. Pour qu'en faisant des études bibliques à la maison, je puisse vraiment avoir la parole de Dieu et cette parole de Dieu qui va nourrir ma foi et qui va me faire grandir. C'est quand même beau de voir qu'un père de famille travaille. À la fin du mois, il apporte son salaire pour qu'on puisse acheter du lait aux enfants le matin. Les beignets et la bouillie. De temps en temps, un bon poulet ou une chèvre quand on a fête ou je ne sais pas quoi. Mais la seule nourriture de la maison n'est pas la nourriture que l'on mange. Ce n'est pas uniquement la chèvre avec le taro et la sauce jaune. C'est aussi cette nourriture spirituelle. Et vous, les parents, vous avez le devoir de donner à vos enfants la parole de Dieu. Je vous rappelle, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez le deuxième récit de la création. Genèse chapitre 2 à partir du verset 4. Dieu crée Adam, puis les animaux, puis Ève. Et avant d'avoir créé Ève, Dieu dit à Adam, tu vois tous les arbres qui sont là. Tu peux manger de tous les arbres que tu veux, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève n'existait pas encore. Ève n'avait pas encore été créée. Et Dieu a donné ce commandement à Adam, alors que Ève n'était pas encore là. Et quand on continue à lire Genèse chapitre 3, on voit que le serpent arrive. Et le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Ève, Ève, c'est vrai que Dieu a dit que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin? Et Ève dit non. Nous pouvons manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on voit que cette connaissance, ce commandement que Dieu a donné à Adam, Adam, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné aussi à Ève. Et c'est le père de famille qui donne la parole de Dieu à son épouse en premier lieu. C'est le père de famille qui donne la parole de Dieu à ses enfants en premier lieu. Votre rôle à vous de père de famille dans vos maisons, c'est pas uniquement de rapporter de l'argent, c'est aussi d'apporter la parole de Dieu. Quand vous allez mourir, Dieu vous demandera, qu'as-tu fait de la parole de Dieu que tu as donnée à ta femme, à tes enfants? Et je vous rappelle une fois de plus que c'est toujours triste de voir des familles dans lesquelles vous avez un père et une mère qui vont à la messe encore chaque dimanche et les enfants ont tous abandonné l'église. C'est qu'il y a eu une lacune du côté de l'éducation. Et ce qui a été fait là n'est pas à refaire. Et il faut au bout d'un moment que les familles plus jeunes, qui ont la chance d'avoir des enfants plus jeunes, qui ne sont pas encore têtus, que vous puissiez, dès qu'ils sont jeunes, les former pour leur faire comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. Et la meilleure des choses à faire, c'est, si vous voulez, de temps en temps, regarder le catéchisme de l'Église catholique, parce que si vous avez une position sur un passage biblique dans lequel vous n'êtes pas d'accord, regardez ce que le catéchisme de l'Église catholique dit. Et maintenant, ensemble, lisez les Saintes Écritures et ensemble, faites des études bibliques. Et une chose qui est sûre, même si ton enfant, après, on lui a dit dehors que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs et qu'en lisant la Bible, tu t'aperçois qu'il y a un passage qui est en parole, ben, tu lui donnes la véritable argumentation pour montrer pourquoi, malgré les versets qui disent que Jésus-Christ avait 4 frères, eh bien, nous croyons que Jésus-Christ a ni frères, ni sœurs, mais que ce sont ses cousins. Et il faut former vos enfants. Et si vous ne les formez pas, ben forcément, il y a des gens qui vont les former à votre place. Et le manque de formation dans notre église est une disposition à pouvoir entrer dans une secte ou une nouvelle église rapidement. Et si on était mieux formé dans l'église catholique, forcément, il n'y aurait aucune nouvelle église et aucune secte dehors, ça c'est clair. Donc la deuxième graine dont nous parlons,
c'est la graine qui va se nourrir. On a vu qu'il y a 3 nourritures, la nourriture du corps, la nourriture du cœur, la nourriture de l'intelligence. Nous avons commencé ce matin à 10h30 là, par cette nourriture de l'intelligence. La nourriture de l'intelligence du chrétien, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une vérité plus importante que pour le chrétien, que la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est ça qui doit nourrir mon intelligence. Nous verrons comment l'Eucharistie va nourrir notre cœur, notre charité. Et tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. La volonté du Père est liée à mon corps. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme